Bonsoir chers abonnés, salut Saka. Le thème d'aujourd'hui, c'est la femme stérile. Ma soeur, si tu te retrouves dans ce cas, ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Sarah en a fait jusqu'à 99 ans, Sarah en a eu un enfant. Rien n'est impossible aux yeux de Dieu. Ça peut être ton entourage, ça peut être ton mari, ça peut être ta belle famille, ça peut être tout le monde autour de toi, même tes meilleurs amis. Elles sont toujours en train de se moquer de toi. Elles sont toujours en train de te dénigrer. Mais l'enfant, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne un enfant. Ne sois pas abattu. Parce qu'il y en a même qui en font. Et ces enfants-là, ce sont eux qui deviennent les braqueurs. Ce sont ceux-là même qui deviennent les grands tueurs. Ce sont ceux-là même qui deviennent les grands drogués. Femme, Dieu a un plan pour tout un chacun. Dieu a un plan pour toi. Espère toujours. N'aie pas de rancœur. N'aie pas de mal. Ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à te venger parce que tu es une femme stérile. Personne n'est né stérile. Peut-être que par le passé, tu as eu à faire un curettage qui s'est mal déroulé. Ça peut te rendre stérile. Peut-être que depuis ta jeunesse jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as jamais eu de retard. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais ma soeur, ne sois pas abattue pour cela. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. Mais aujourd'hui, qui adoptent les enfants de d'autres personnes, qui vont dans les orphelinats, qui adoptent les enfants d'autrui. Et puis Dieu, pendant qu'ils sont en train de s'occuper de ces enfants-là, Dieu leur permet d'avoir le fruit de leurs entrailles. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Je ne sais pas où tu peux être. Je ne sais pas où tu es. Mais ma soeur, ne te sens pas abattue. C'est la volonté de Dieu d'avoir un enfant. Ça peut être la volonté d'un être humain. C'est vrai que par le passé, tu n'as pas pensé à ça. Aujourd'hui, tu le veux. Mais c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Ne sois pas perdu. Ton mari peut t'insulter. Ton mari peut te dénigrer. Mais la faute peut venir de lui. La faute peut venir de lui. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas qu'il faut avoir des examens, des analyses approfondies. Il y a des hommes qui ne savent pas qu'il faut avoir des examens, des analyses approfondies. Le problème peut être ton partenaire. Le problème peut être ton partenaire. Tu es légalement marié. Donc pour cela, tu te dis que c'est toi. Mais non, ça peut ne pas venir de toi. L'homme aussi est stérile. L'homme peut être stérile. La cause de la stérilité d'une femme à son mari, ça peut être dû à son mari. Ce n'est pas seulement la femme qui est stérile, il y a des hommes stériles. Aujourd'hui, si tu te trouves dans ce cas et que tu es marié légalement, cherche à faire des examens approfondis avec ton mari. Vous deux, vous pouvez ne pas être compatibles. Ça aussi, ça peut créer ce cas-là. Comme il peut avoir une maladie qui l'empêche de faire, comme tu peux avoir une maladie qui t'empêche de le faire. Cherche à avoir des examens. Cherche de grands médecins et cherche à prier Dieu pour ça. Ne cherche pas à te lamenter, te pleurer en face de quelqu'un qui ne va pas régler ton problème, mais qui va se moquer de toi. Ma soeur, mon frère, toi qui te retrouves dans cette situation, ne sois pas embarrassé. Va à l'hôpital. Confie-toi à un homme de Dieu. Confie-toi à un médecin. Qu'on prie pour toi pour que Dieu décante la situation. Il n'y a pas de femme stérile. D'autres ont tendance à se moquer des autres. Et moi, j'ai des enfants et toi. Mais il y en a qui font jusqu'à 10, qui perdent tous leurs enfants. Vous n'avez jamais vu. Tout ça existe dans la vie. Tout ça existe dans la vie. C'est pour dire quoi? Ne sois pas abattue. Ma soeur, ne sois pas abattue. Petite soeur, ne sois pas abattue. Grande soeur, ne sois pas abattue. Tantie, ne sois pas abattue. Maman, ne sois pas abattue. Accepte les enfants d'autrui, les enfants des autres, comme toi-même, tes enfants. Parce que tu peux avoir un cadeau de Dieu qui peut ne pas être le fruit de tes entrailles, mais qui peut être le fruit, le fruit que Dieu a prévu. Pour toi, c'est peut-être d'aider les autres. Pour toi, c'est peut-être d'occuper des enfants de tes frères ou des enfants de tes soeurs. Mais fais-le quand tu as la possibilité de le faire. Parce qu'à travers cette réaction, Dieu peut t'en donner.
Ne dis pas que je n'aide pas l'enfant de mon frère ou ma soeur. Parce que l'erreur, c'est ça. Dis-toi, quand tu te mets dans ta tête que comme c'est pas, un jour il finira par ne pas être reconnaissant envers moi, non, je ne le fais pas. Non, ma soeur, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut te dire à travers ça. Qu'est-ce que Dieu veut te faire avoir à travers ça. Les hommes, vous qui avez vos femmes qui sont dans cette situation, ne les dénigrez pas, ne les abandonnez pas, ne les rejetez pas, parce que c'est Dieu qui donne un enfant. Et ça peut être toi l'homme qui a cette situation, ça peut être ta femme qui est dans cette situation. Épaule ta femme, ne l'abandonne pas, aide-la, c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Ne dénigrez plus vos femmes devant vos maîtresses en leur disant que ma femme est stérile. Non. Parce que ta maîtresse peut aller prendre une grossesse ailleurs et venir te donner. Parce qu'elle sait que tu as la recherche d'un enfant. Ta femme, en tant qu'une bonne femme, à la crainte de Dieu, ne le fera pas. Mais la maîtresse ou la copine, juste pour faire quitter celle qui est à la maison, risque d'aller prendre une grossesse et venir te coller ça. Tu vas dire, oui, elle m'a rendu père. Elle m'a rendu père. Mais mon frère, fais un test. Fais un test, pardon. Fais un test d'ADN. Fais un test d'ADN pour voir si vous avez les mêmes gènes. Pour dire que cet enfant-là est mon enfant. Ou cette fille-là est mon enfant. Cherche à savoir tout ça. Ne blasphémez pas vos femmes. Soutenez vos femmes pour que votre entourage puisse soutenir votre femme. Mes sœurs, si vous avez une sœur, une grande sœur, une petite sœur qui est dans cette situation, soutenez-la. Relevez le moral à votre sœur. Mais ne découragez pas votre sœur. Ne la rendez pas triste davantage. Si toi, tu as eu beaucoup d'enfants, que tu peux lui donner un enfant pour l'adopter, donne-lui ton enfant. Pour que Dieu puisse se souvenir d'elle. Mais ne rejette pas ta sœur parce qu'elle est stérile. Ne rejette pas ta sœur parce qu'elle n'a pas encore eu d'enfant. Parce qu'être stérile même, c'est le blanc qui détecte ça. Mais avec Dieu, il n'y a pas de femme stérile. Pour cela, je vous exhorte à soutenir tous ceux qui sont dans votre entourage qui n'ont pas d'enfants. C'est Dieu qui partage les enfants. On dit l'homme cherche Dieu, l'homme cherche l'argent, mais c'est Dieu qui partage. C'est pareil pour les enfants. L'homme cherche les enfants, mais c'est Dieu qui partage les enfants. Bisous.